بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, j'ai envie de vous partager quelque chose qui vient du cœur, qui est lié à une réflexion que j'ai eue ici et maintenant, qui est pour moi très importante. En fait, nous, quand on doit prendre la parole, dans notre cœur, notre objectif, c'est d'arriver à véhiculer des choses très touchantes qui sont la chose, j'ai envie de dire, la plus importante dans notre vie, c'est notre foi, c'est notre lien avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la difficulté qu'on a quand on prend le micro, c'est comment trouver des ambassadeurs, c'est-à-dire des mots, par lesquels on peut être en mesure d'aller toucher les cœurs et d'amener les cœurs à se connecter à ce que notre cœur vit. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Mais pendant que Sidi Ismail parlait, alhamdoulilah, on va dire, quand il parlait du prophète alayhi salatu salam, quand on étudie son histoire et qu'on comprend en fait la vie qui a été la sienne, les difficultés par lesquelles il est passé, pourquoi ces personnes l'aimaient autant et voulaient le revoir au paradis, notre rapport à la chose change. Donc il faut comprendre que dans notre religion, l'un des aspects les plus importants, c'est le cœur. Le cerveau, on peut avoir, j'ai envie de dire, une culture générale dans beaucoup de sujets, mais c'est le cœur le plus important. Et le cœur, c'est le siège de l'affect, des émotions, du ressenti. Il y a quelque chose qui se passe. Et la foi, elle a le pouvoir de faire frémir les cœurs et le corps. L'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est quelque chose qui se déguste. C'est pas de la théorie. Sidi Ismail, il a essayé de véhiculer quelque chose qui vient du plus profond de son cœur, qui est l'amour du prophète alayhi salatu salam. Mais il faut comprendre que si notre cœur ne se connecte pas réellement à sa rahma, les efforts qui ont été les siens, les sacrifices qui ont été les siens, c'est difficile de comprendre. Et pendant que j'étais occupé, subhanallah, je me dis, notre religion, elle est incroyable. Elle est d'une puissance phénoménale pour celui ou celle qui a des oreilles, en fait, qui écoute, mais surtout un cœur attentif. Parce que lorsque Sidi Ismail parlait de la foi, de l'iman, il faut savoir qu'en langue arabe, les mots sont, subhanallah, quand on déguste les mots de la langue arabe, notre rapport aux choses change. Par exemple, la foi en langue arabe, on l'appelle l'iman. La plupart des musulmans vont traduire l'iman par la foi, tout simplement, dire c'est la foi. Mais d'un point de vue étymologique, le terme iman renvoie à amina, qui est le contraire de khafa, c'est le contraire d'avoir peur. C'est-à-dire que d'un point de vue étymologique, Allah Tabaraka wa Ta'ala, par le mot qu'il a choisi, qui veut dire en apparence la croyance, l'objectif profond qui est recherché, c'est de mettre les personnes en sécurité. Car amina en langue arabe, c'est mettre quelqu'un sous la protection, protéger quelqu'un. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah dans sourate Quraysh, il dit, il est celui qui les a mis en sécurité par rapport à la peur. D'abord, il les a nourris, il a pourvoyé à leurs besoins, il les a mis en sécurité. Donc ce qu'on doit comprendre en tant que musulman, c'est que toute personne qui veut trouver la paix intérieure, la sécurité, il ne peut l'avoir que dans la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la compréhension profonde du cœur que le Seigneur, celui qui a le contrôle absolu sur toute chose, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le lien avec Allah, il a un goût. Et c'est vraiment un goût, je vous dis, Allah subhanallah, quand on a ces moments de connexion avec le Coran, et que réellement, en fait, notre cœur s'ouvre à la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et qu'on se dépouille, en fait, de tout autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur qui est spécial. Et quand on parle du prophète alayhi salam, c'est la personne qui a été choisie par Allah Tabaraka wa Ta'ala pour vivre cette expérience spirituelle avec le plus haut niveau. Et qui est en mesure de traduire cette expérience spirituelle, cette intensité spirituelle, aux autres de la meilleure des manières. Et qui avait la capacité de choisir les mots, très résumés, quelques mots, pour toucher au cœur de la cible. Et je me base beaucoup sur le travail que je fais, parce que les personnes ont besoin d'exemples concrets, mais la plupart des personnes, en fait, en général, que je vais avoir sur WhatsApp ou autre, la plupart qui reviennent vers moi, c'est toujours lié à l'état émotionnel, l'état intérieur. Et c'est lié aux perceptions, c'est-à-dire le regard que j'ai sur le monde, la vie, mon histoire et ma personne, qui m'amène dans des états particuliers. Qu'est-ce qui aide les personnes quand on parle avec elles et quand on est en consultation? C'est quand on est en mesure d'aller prendre dans les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui sont une lumière et de permettre à la personne de modifier sa perception. Mais croire en ces paroles, c'est la foi.
C'est-à-dire, ma croyance quant au fait que le Coran est le haqq, est la vérité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que les promesses d'Allah sont vérité, c'est cette croyance-là qui va me sécuriser. Quand Allah dans le Coran, il dit « وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ » Si moi, dans mon cœur, j'ai cette vérité qui se manifeste à l'intérieur de moi, de savoir que il se peut que je déteste une chose, je ne veux pas d'une chose, mais il y a un bien pour moi. Et il se peut que je désire et j'aime une chose, et je la veux absolument, mais que c'est peut-être un mal pour moi. Et qu'Allah me dit à la fin, et Allah, si vous ne savez pas, si j'arrive à activer ça dans mon cœur, je vais être dans le lâcher prise. Pourquoi? Parce que mon sort, ma vie, je la mets entre les mains d'Allah. Est-ce que moi, en tant qu'être humain, je prétends savoir mieux qu'Allah? Des fois, il y a des êtres humains qui pensent pas savoir mieux qu'Allah, mais qui, dans leur rapport au monde, ne se satisfont pas de ce qu'Allah a décidé. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Allah, il ouvre la porte. Il ouvre la porte, pourquoi? Parce que la leçon à avoir dans cette chose, en fait, vers laquelle la personne, elle tend, la leçon qu'elle va avoir avec toute la douleur, il y a toujours une douleur derrière, est beaucoup plus intéressante pour elle en termes d'optimisation de spiritualité que de la priver dans son bien. Ouvre-lui la porte, elle fait l'expérience. Après, elle comprendra. Et moi, c'est un message que j'ai surtout pour les jeunes, parce que voilà, quand je dis les jeunes, voilà, on prend de l'âge, moi je me rapproche de là, je suis à quelques mois de la quarantaine, mais c'est un message du cœur que j'ai envie de leur donner, parce que si ceux-ci ont cette boussole à l'intérieur de leur cœur, qu'ils comprennent que la vie ne prendra jamais la forme de ce que moi je veux. La vie, elle n'est pas là pour prendre la forme de ce que moi je veux. La vie, elle est là, elle a un objectif précis. Allah tabaraka wa ta'ala nous a placés sur terre, et l'objectif profond qui est recherché, c'est d'expérimenter, et je l'ai déjà dit l'autre fois avec ceux qui étaient moi avant, c'est d'expérimenter en fait la réalité de sa grandeur dans un monde imparfait, avec un être imparfait, pour pouvoir goûter en profondeur à des choses inaccessibles au paradis. Et je l'ai évoqué avec le groupe la fois dernière, comme tawakkul, la confiance en Allah. Il n'y a pas de confiance en Allah au paradis, vu que la personne a tout ce qu'elle veut. La bonne opinion d'Allah, il n'y a pas de bonne opinion d'Allah au paradis, dans le sens où c'est déjà là, tu as tout ce que tu veux. Par contre, sur terre, les gens vont être amenés à vivre des choses difficiles à arriver dans leur dernier retranchement, et c'est là où la vraie bonne opinion d'Allah va apparaître. C'est là où le vrai tawakkul. Et le Coran est rempli d'histoires, et même dans notre pratique, les gens qui ont fait le Umrah et le Hajj, Safa ou le Marwa, c'est l'histoire de Hajar. C'est une histoire très très puissante. Moi, cette histoire, à chaque fois que je m'en rappelle, je me dis la ilaha illallah. En termes de puissance spirituelle qui se dégage, de comprendre qu'on est face dans cette histoire à une femme seule dans le désert. Désert, il n'y a rien. Pas de magasin, rien. Seule avec un enfant. Elle est seule pour nous, mais d'un point de vue spirituel, elle n'est pas seule. Car le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui s'en charge. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a ordonné à Ibrahim alayhi salam de la prendre, de la laisser là. Et même elle fut au départ surprise de voir que son mari la laisse comme ça dans le désert. Elle lui a dit « Allahu amaraka bihada » Quand elle dit Allah, c'est la foi qui parle, qui va sécuriser. C'est-à-dire que si il me dit Allah lui a dit de faire ça, alors je vais me tranquilliser. Ibrahim alayhi salam lui a fait un signe de la tête. Elle lui a dit donc Allah ne m'abandonnera pas. Ça, c'est l'iman. L'iman, ce n'est pas juste des paroles. L'iman, ce n'est pas simplement revenir juste au pilier comme ça. L'iman, ça s'expérimente, ça se vit. Le Coran n'a pas été révélé en une fois. Il est venu petit à petit parce qu'il faut expérimenter les versets. Parce que ces versets, souvent j'utilise le terme infusé, c'est que le verset en soi ne va révéler ses saveurs que lorsque je fais face à la vie. Lorsque mon cœur se met à bouillir, c'est là où le verset va apparaître. C'est là où son goût, son parfum et sa puissance va se dégager. Donc il faut comprendre qu'on a un trésor. Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran, la religion, la vie du prophète, c'est quelque chose pour toute personne douée d'intelligence et de cœur. C'est un trésor qu'on ne peut pas nous les écrire, on ne peut pas l'appréhender. Il est au-delà en fait de nos capacités, de notre capacité à pouvoir tout capter. Mais si on s'ouvre vraiment à celui-ci et qu'on fait face à la vie avec ce tawakkul, cette confiance en Allah, cette bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la vie va commencer à avoir un goût et le Jannah sur terre, le paradis sur terre, il est là-dedans. Lorsque j'arrive à me détacher en fait de mon ego et des désirs égotiques et que ma vie est réellement soumise à Allah tabaraka wa ta'ala, accepter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour moi et que je suis réellement dans une gratitude parce que ce que je veux c'est lui et pas les effets de mon ego, c'est-à-dire j'adore Allah pour qu'il me donne ou j'adore Allah pour qu'il me protège de quelque chose. Non, je l'adore parce que je l'aime, peu importe la réalité comment elle est.
Et Ibrahim alayhi salam, pour clôturer, l'idée c'est, voilà, après, Inch'Allah, espérons faire un petit tour non obligatoire, c'est que la vie d'Ibrahim alayhi salam, qui est vu comme une umma à lui seul, Allah a déclaré qu'il était une communauté. C'est un exemple. Toute sa vie, c'était, même il y a des choses, des fois, quand on réfléchit, subhanallah, je reviens toujours, je me dis, à chaque fois qu'on regarde les différentes étapes de sa vie, c'était lui et le reste du monde, ou lui est quelque chose qui est lié à la fitra, à la nature humaine, aux choses qu'on est attaché. À chaque fois, il a fait le choix de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas croire que c'est facile, parce que la plupart des gens, quand je viens avec des pas la plupart, certaines personnes disent, ouais, mais c'est des prophètes, c'est des messagers. Ce n'est pas parce que c'était des prophètes et des messagers que ce ne sont pas des êtres humains, qui n'ont pas d'émotions, qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas d'attache en fait aux êtres qu'ils aiment. Mais l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala est tellement grand que c'est lui la priorité. Et c'est pour ça qu'Allah a appelé le fait, quand il a fait le rêve avec Ismaïl, c'est la suite de l'histoire avec Hajar, chaque fois il y a une délivrance, Allah a appelé ça une grande épreuve. C'est qu'Allah est venu, comment on va dire ça, Allah l'a éprouvé sur une chose. Quand vous prenez un être humain, j'ai eu un frère qui m'a dit ça, je pense que le frère il est même ici sans citer son nom, mais il me dit la plus belle chose dans sa vie, son plus beau cadeau, c'est son enfant. Ça montre à quel point nous les êtres humains, quand on prend toutes les choses, le rapport avec l'enfant est quelque chose d'hyper puissant. C'est un secret d'Allah. Allah a mis un secret dans cette relation-là. Allah tabaraka wa ta'ala va éprouver Ibrahim alayhi salam par rapport à ce lien-là, qui est lié à la fitra, c'est la nature humaine normale. Ibrahim alayhi salam s'est exécuté, mais ça ne veut pas dire que son cœur ne brûlait pas de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que c'était pas difficile. Mais il l'a fait pourquoi? Parce que son expérimentation de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, du lien d'Allah tabaraka wa ta'ala est tellement puissant qu'Allah il passe au-dessus de tout. Donc c'est important de comprendre, Inch'Allah ta'ala, je vais clôturer là-dessus, c'est que la foi, c'est pas simplement quelque chose qui se capte à la surface. Si je n'arrive pas, à partir de mes connaissances religieuses, à trouver la sécurité dans mon cœur, à trouver cette paix, c'est que la foi, elle ne s'est pas encore installée. Je suis musulman dans le sens où j'ai accepté, par l'attestation, qu'Allah est le seul Seigneur. Mais réellement la foi, c'est lorsque je suis confronté à des situations qui sont très très difficiles, mais j'ai cette chose dans mon cœur qui m'amène à aller puiser dans les textes, la parole d'Allah ou les histoires, et ces textes, ces paroles, ces versets, créent à l'intérieur de moi comme une climatisation, en fait. Ça vient, ça me rassure un peu. Là, je commence à avoir la foi. Et ça, c'est ce que je nous souhaite toutes et tous, parce qu'Allah, il est hakim. Tout ça, c'est beau, Allah. Moi, avec le temps, je vois beaucoup de choses, en fait, le vécu, pas mal de choses par lesquelles je passe ou d'autres personnes passent. Quand on a cette grille de lecture spirituelle et qu'on comprend que c'est une histoire d'amour avec Allah, tabaraka wa ta'ala, toutes les choses changent. En fait. C'est comme une pièce, il y a deux faces. Tu vois une autre face. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers cette conscience intérieure et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi celles et ceux qui ont vraiment l'iman et la foi et qui nous préserve de toute mauvaise opinion de lui et qui nous donne la force d'accueillir chaque événement et de voir à travers chaque événement, même ceux les plus difficiles, la beauté en fait qui se dégage dessus. Amin ya Rabb. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.